Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter, comme le titre l'indique, mes cadeaux d'anniversaire. Alors c'est une vidéo que j'adore faire, mais que j'adore encore plus regarder. J'aime trop, ça me donne plein d'idées pour mes prochains anniversaires, les prochains Noël. Donc on va commencer tout de suite. Alors je ne vais pas faire cadeau de personne à personne. Genre je vais pas dire mon père m'a acheté ça, ma mère m'a acheté ça, je vais pouvoir le dire de temps en temps, mais le but est de faire une suite de catégories, donc de présenter par exemple tous les livres ensemble, de présenter tous les cadeaux random ensemble, sachant que aujourd'hui on est le 25 mai, que mon anniversaire était le 7 avril, mais confinement oblige, on a dû le fêter bien après. Et que j'ai encore des cartes cadeaux, j'ai encore de l'argent, j'ai eu de l'argent du coup principalement, j'ai acheté certains trucs mais j'ai pas tout dépensé encore, donc c'est un peu des cadeaux d'anniversaire futurs et en plus j'ai pas encore vu toutes les personnes de ma famille. Donc voilà, on va commencer tout de suite sinon on va prendre 45 000 ans, je pense que cette vidéo va être assez longue. En premier lieu, j'ai eu un salon jardin que je n'ai toujours pas reçu, mais on a commandé avec Flo un salon jardin pour notre terrasse, pour boire des apéros le soir et pour manger sur la terrasse le soir quand il fait un petit peu frais. Du coup je vous mettrai quand même des photos à chaque fois même si j'ai pas les objets en main. Du coup avec le salon de jardin on a acheté un très gros fauteuil d'extérieur que là on a reçu, donc ça c'était notre cadeau de nous à nous en fait pour le nouvel appart. Il est énorme, on le met à l'intérieur quand il pleut et on le met à l'extérieur quand il fait beau. Quand on le met à l'intérieur, les chats n'arrêtent pas d'aller dessus et c'est trop marrant. Mais voilà, du coup on a acheté ça et on est très heureux. Ce que je n'ai pas avec moi, j'ai reçu une boîte Lego Harry Potter par ma soeur, mais en fait elle est toujours pas arrivée. Du coup j'ai eu la photo et c'est tout. Donc ça arrive je crois début juin, donc voilà. Je ne peux pas vous le présenter en main propre. J'ai eu, comme je vous ai dit, des cartes cadeaux, dont une carte Fnac, dont une carte Rouge-Gorge, donc c'est un site de lingerie. J'ai également eu plein de trucs de jardinage, donc j'ai eu une table de rempotage, j'ai eu de quoi planter des fraises, des plantes, des mini légumes, et avec les sous que j'ai reçus à mon anniversaire j'ai acheté des grosses jardinières, j'ai acheté du terreau, des billes d'argile. De toute façon je vous ai fait en fait une vidéo la semaine dernière sur mon test du jardinage. Voilà, tout ce que je vous présente dans la vidéo c'est ce que j'ai acheté avec les sous de mon anniversaire. J'ai également eu, alors je ne l'ai pas sous la main parce qu'il est dans ma salle de bain et j'ai pas envie de le ramener et que ça traîne partout, c'est des savons faits main par ma soeur. Donc il faut savoir que ma soeur a une page Facebook et un Instagram où elle présente ses créations et elle fait beaucoup de choses faits main. Donc je sais qu'elle fait des savons, elle fait des shampoings solides, elle fait des gels douche, des sels de bain, plein de choses, des crèmes, elle m'a fait une crème, elle fait aussi des bavoirs, des lingettes démaquillantes, enfin des cotons démaquillants réutilisables, des essuie-tout réutilisables. Donc je vous mets quelques-unes de ces créations pendant que je parle et sa page Facebook, sa page Instagram dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir parce que je trouve que elle se débrouille quand même pas mal la petite. Je trouve que ce qu'elle fait c'est super bien et moi j'adore, c'est qu'à chaque fois que c'est mon anniversaire, à Noël et tout, elle nous offre des coffrets avec des savons et tout et moi j'aime trop. J'ai une collection de ces savons, limite je veux pas les toucher pour pas les utiliser. C'est peut-être un petit peu con mais c'est comme ça. J'ai également reçu ce pot Central Perk, donc de Friends. C'est une jarre à biscuits normalement que j'ai transformée en pot pour planter une plante parce que je trouvais ça plus original et ça je vais l'exposer, alors que la jarre à biscuits ça va traîner dans un placard quand elle sera pas remplie. Le problème étant c'est que je ne sais pas si vous voyez mon chat au coin, il adore cette plante, c'est incroyable, je ne sais pas pourquoi. Du coup je suis obligée de la mettre en hauteur, donc je vous la présente très rapidement et après je vais la mettre où elle était. Voilà,
ça commence. Ça commence. Tu n'as pas le droit, Mimi. Mais tu n'as pas le droit. Tu vas pas la manger. En plus, après, tu vas vomir. Tu peux la sentir, mais tu la manges pas. T'es un brave. J'ai aussi acheté du coup des plantes avec l'argent en fait que j'ai eu pour mon anniversaire, que je vous insérerai aussi ici, que j'ai mis à droite à gauche. J'ai pas envie de tous les ramener parce que mon chat adore les plantes, donc j'essaye de les mettre en hauteur où il peut pas y accéder. J'ai également eu une paire de Converse blanches basses, le plus basique des basiques, parce que la mienne était dégueulasse. Vraiment, on sait tous les Converse blanches dans quel état elles finissent à la fin. Du coup, ma mère m'en a racheté une. Donc voilà, je vais pas aller vous la chercher parce qu'encore une fois, elle est enfouie sous d'autres chaussures et tout, et ce serait trop compliqué. Lors d'une soirée avec ma meilleure amie, elle m'a offert des crayons de bois Harry Potter. Donc l'année dernière elle m'avait offert des crayons de bois Gossip Girl avec écrit qu'est-ce que ferait Blair Waldorf en anglais, et là du coup c'était des crayons Poudlard, donc vous avez toutes les maisons, donc Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard. Vous avez un crayon de bois Hogwarts et un crayon de bois pardon, Quidditch. Je vais tous les utiliser sauf Serpentard et Hogwarts parce que je suis une Serpentard et que je ne vais pas utiliser mon propre stylo. Vous êtes zinzin. Avec ces crayons de bois, elle m'a offert un truc mais que je trouve parfait. C'est un puzzle Friends. Donc ça, elle m'avait identifié sur une publication sur Facebook et je l'avais trouvé trop stylé et je l'avais pas acheté. Et heureusement parce qu'elle me l'a offert. En fait c'est les têtes des personnages de Friends et je trouve ça trop bien. Je l'ai pas encore fait mais ça ne saurait tarder. Ensuite par ma cousine, donc ma cousine qui fait des créations qui sont juste magnifiques. Elle avait fait pour Noël un grand cadre style Prada avec mon prénom que je vous mettrai en photo. Elle a fait un jeu de cartes à mon frère complètement personnalisé. Enfin elle fait des trucs de malade. Je vous mettrai quelques-unes de ses créations aussi. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Et bien là elle m'a fait en fait un élément de décoration. Donc ce sont 2 livres et ce qui est cool c'est que c'est en fait une boîte donc qui s'ouvre par ici et par ici, et en fait là vous avez, mais je trouve ça trop magnifique, un œil au milieu, mais c'est trop bien fait, on dirait vraiment un œil. Ça je vais le mettre à l'entrée parce que en fait je pense qu'on va mettre nos clés dedans. Ça on entre, on met nos clés. Je pense que ça va être l'utilité première de ça. Et avec, elle m'avait fait 2 marque-pages personnalisés, donc il y en a un avec écrit Sherlock Holmes pour Sherlock Holmes et un autre où c'est écrit Chat Potter, et je trouve ça super cool et je les aime trop, et moi des marque-pages j'en ai jamais assez, j'aime trop ça. Donc ensuite dernier cadeau avant de passer à la suite de livres qui ne fait que s'empiler, et je me dis j'ai vraiment acheté tout ça ou alors j'ai reçu tout ça. Oui, je me suis acheté en fait avec l'argent que j'ai reçu un jeu de Switch, donc c'est The Legend of Zelda Link's Awakening. Ouais mais moi l'anglais, moi ça fait 95 hein. Donc bref, le jeu Zelda, j'ai celui qui fait super parler de lui, je sais plus son nom, et du coup j'avais quand même envie d'avoir celui-ci parce que ça rappelle en fait quand on jouait sur Game Boy, sur DS et tout. Et voilà. Et comme j'ai fini Animal Crossing, je me dis qu'il va me falloir une occupation cet été, donc j'ai acheté celui-ci. Je vous en avais présenté certains sur Instagram. Là, clairement, je vais être rapide. Je vais les présenter, je vais pas présenter l'histoire. Je vais peut-être dire à certains moments pourquoi je les ai achetés, si c'est moi qui les ai achetés. Mais sinon voilà, il y en a tellement que je vais les enchaîner. Et de toute façon, comme je dis toujours, vous les retrouverez dans des points lecture, vous les retrouverez sur Instagram, dans mes stories ou dans mes publications si vous voulez un avis. Ou alors vous pouvez directement me demander en commentaire et je vous répondrai quand j'aurai lu le livre en question.
Alors, en premier, je vais vous présenter Perséphone au téléphone de Anne Schmoch. Je pense que vous connaissez ma passion pour Anne Schmoch. Elle a fait Mémédusa et du coup ça c'est son dernier qu'elle a fait, et j'ai également acheté Minus contre Minos. Donc voilà, ça c'était un de ses premiers et ça c'est un de ses derniers, et moi j'ai le entre-deux, j'ai Mémédusa. Du coup j'ai acheté ces deux-là parce que j'aime trop Anne Schmoch, j'adore son écriture, j'adore comment elle matérialise la mythologie grecque, comment elle la dérive et tout, c'est trop marrant. Je ne sais plus où placer mes livres, je suis paniquée, on va les placer là. Ensuite j'ai reçu de Claude Ponty, donc 1000 secrets de Poussin et Sur l'île déserte. J'aime bien Claude Ponty, j'ai des très grandes éditions de lui. Et là, bah voilà, c'était des petites éditions, j'adore son univers, j'adore l'auteur, et je pense que c'est un basique de la littérature de jeunesse. J'ai reçu le tome 3 du Monde de Narnia, donc Le Cheval et son écuyer. J'aime trop cette couverture des éditions Folio Junior. Je suis en train de tous les racheter parce que j'en avais quelques-uns, mais je sais plus où ils sont passés, donc je suis très contente. Niveau poche, je me suis fait plaisir puisque j'ai pris Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. C'est un livre qui est d'ailleurs adapté au cinéma il n'y a pas longtemps, donc j'ai bien envie de le lire. C'est dans ma pile à lire, des indispensables à lire dans une vie. Sous les conseils de Marion, donc j'en avais parlé dans une précédente vidéo, comme quoi j'étais son pantin et que j'achetais tout ce qu'elle présentait, et eh bien j'ai acheté la série Insaisissable de Tahereh Mafi. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas du tout, je l'avais déjà vu et je me suis pas tournée dessus, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai acheté La Conspiration des Dieux de Richard Normandon, toujours dans les éditions Folio Junior. Je connais Richard Normandon pour sa série Les Enquêtes d'Hermès chez Gallimard Jeunesse, que j'adore sa plume, j'adore ce qu'il fait avec la mythologie, surtout en jeunesse, et du coup j'avais envie de le découvrir sous une autre série, donc j'ai pris celui-ci. Ce qui est cool, c'est que ces romans, c'est souvent des romans policiers qui mêlent du coup une enquête avec les dieux, et c'est super intéressant, je vous le recommande de ouf. Et forcément, après avoir lu le tome 1 de La Passe Miroir, je me suis commandé le tome 2 et le tome 3, donc dans les éditions Folio. Je prends pas les grandes éditions parce que j'ai commencé avec celle-ci et du coup je vais terminer avec celle-ci. Le tome 4 est pas encore sorti et il va pas sortir aujourd'hui, je crois que c'est un an après. Du coup je sais pas si après le 3 je voudrais directement acheter le 4 en grand format ou si je vais pouvoir attendre. Je sais pas, mais pour l'instant déjà j'ai ces deux belles briques à lire. Niveau manga, je me suis calmée et je n'ai acheté que 2 tomes. C'est le tome 7 et 8 de Blue Spring Ride. C'est une série que j'ai commencé pendant le confinement et que j'ai adoré. Le problème c'est que je la continue petit à petit, sauf que à chaque fois j'en achète que 2, que je les lis en une matinée et qu'à chaque fois j'ai envie encore de racheter. Donc je crois que la prochaine fois je vais acheter toute la suite, au moins je serai tranquille. Niveau young adulte, je me suis fait offert le tome 1 de Les 100 de Cass Morgan. Je connais la série, j'ai commencé la série, j'ai pas du tout adhéré une fois qu'il y avait la pilule ou je sais pas quoi. J'ai arrêté, mais j'ai très envie de lire les livres pour voir si vraiment c'est pareil. Et d'ailleurs je me rends compte que mon copain a quand même laissé le prix de 9,90 € dessus. Voilà. Sous l'influence de Camille et de Marion, je me suis pris le premier tome d'Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Voilà, j'avais trop envie de le lire depuis des mois et à chaque fois que je voulais le commander, soit il n'était pas disponible, soit fallait le commander, je sais pas, à chaque fois il y avait une raison qui faisait que je le prenais pas, et là je me suis dit c'est bon, tu le prends, au moins tu vas le lire. Et je me suis également pris Levana, donc c'est le tome 3,5 des Chroniques lunaires qui arrive du coup juste après Cress. Je viens de finir Cress, bon quand je publierai cette vidéo ce sera quand même il y a quelques semaines, mais du coup au moins j'ai la suite. Et j'hésite à m'acheter Winter parce que je pensais pas que Levana était aussi fin,
et je me dis, je vais lire très rapidement, est-ce que je vais pas vouloir direct enchaîner? Je pense que oui. J'ai aussi reçu une beauté, mais une beauté, c'était un des cadeaux que j'avais mis sur ma liste d'anniversaire, que je voulais absolument, que ma mère m'a demandé où le trouver, que j'ai cherché et qu'il était introuvable. Je me suis dit c'est bon, il est plus édité, j'ai manqué le coche et tout, et au final elle l'a trouvé, elle me l'a offert. C'est mon plus beau cadeau, je l'adore. Comment dire non? Comment dire non à ça? C'est-à-dire que bah voilà, c'est une intégrale des Sherlock Holmes. Je sais que j'ai déjà l'intégrale des éditions Omnibus, mais celle-ci, c'est Barnes & Nobles, je crois. Ouais, elle est juste magnifique. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une édition de l'Iliade et l'Odyssée, pareil, dans cette maison d'édition, et je pense que je vais me prendre aussi. Je trouve trop beau, en plus vous avez les pages dorées. Magnifique, vous mettez une édition comme ça avec Sherlock Holmes, c'était sûr que je la voulais. Et du coup voilà, je vais pas, je pense, d'ici demain lire tout ce livre là, mais c'est vrai que j'ai lu déjà pas mal d'aventures de Sherlock Holmes. Du coup je vais peut-être pouvoir les redécouvrir en anglais, parce que je pense que le niveau d'anglais est assez particulier, vu que le langage est assez particulier, mais du coup c'est mon bébé maintenant. Alors niveau album, j'ai aussi reçu des choses, j'ai aussi acheté des choses. Donc il y a d'abord les 2 tomes de Paddington, donc Paddington Jardine et Paddington Graines de Champion. Donc c'est des éditions Michel Lafon et j'adore ces éditions là avec le coin, la tranche d'une couleur différente à chaque fois, et je suis en train de continuer ma collection, j'en ai quelques-uns, donc j'aimerais bien tous les avoir, sauf que là pendant le confinement ils étaient un peu out of stock, puisque bah, tout le monde a eu la bonne idée de commander des livres parce qu'on allait se faire chier, et que du coup bah, il y avait plus trop de stock. J'ai également pris Où l'océan rencontre le ciel de The Fan Brothers dans les éditions Little Urban. Il faut savoir que Little Urban font des productions extrêmement belles. Celle-ci est trop belle, ça me fait trop penser au style de Jules Verne, je sais pas pourquoi. Mais je l'aime beaucoup, je l'ai déjà lu et c'était très beau. Et d'ailleurs à la rentrée je vais le prêter à une de mes potes parce qu'elle l'a vu dans mes stories, elle m'a dit je le fais. Du coup j'ai dit je te le prêterai. Ensuite j'ai pris Les grands garçons pleurent aussi de Gentil O'Leigh dans les éditions Kiman. Pareil, Kiman, je trouve qu'ils font une production assez belle avec des beaux messages. C'est des dessins que je trouve super mignons, très différents de Little Urban, mais c'est tout aussi génial. Et je me suis pris Edinson de Torben Kuhlmann dans les éditions Nord-Sud. Alors je suis tombée par hasard dessus lorsque je cherchais qu'est-ce que je pouvais m'offrir avec l'argent. Et mais trop belle. Je trouve que l'album est magnifique. Par contre, lui, je ne l'ai pas encore lu, je le garde précieusement, mais il va falloir que je le lise bientôt. Je me suis fait offert le premier tome des Bergères guerrières, et en fait, à la suite de ça, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3, tellement j'ai aimé. Je vous en ai parlé dans un point lecture il y a quelques semaines, donc je ne vais pas revenir dessus. Je trouve que c'est des très bonnes bandes dessinées et que tout le monde devrait les lire parce que franchement, ça diffuse un beau message et ça vaut le détour. Et enfin, niveau bande dessinée, je me suis pris Putain de guerre, donc de Tardy et Vernet dans les éditions Casterman. Je vous ai étalé en long en large ma pensée pour ce magnifique livre dans mon point lecture il y a quelques semaines. Lisez-le si vous avez l'âge. Je pense qu'on a terminé avec tous les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus. Je sais, j'ai été gâtée. Je remercierai jamais assez mes proches pour m'offrir tout ça. Quand on voit tout ce que j'ai eu, on remarque qu'ils me connaissent parfaitement. On voit quelles sont mes passions en priorité.
Et franchement merci à tous parce que je sais qu'il y en a certains qui vont passer sur cette vidéo. C'était super cool. On l'a fêté avec plus d'1 mois de retard mais c'était tout aussi magique parce qu'on s'est tous retrouvés. Bon, on n'a pas fait de câlins, de bisous et tout donc c'était un peu bizarre mais franchement c'était un des anniversaires les plus mémorables quand même. Voilà, j'en ai terminé. Je vais, comme je vous ai dit, recevoir d'autres choses plus tard, mais voilà, je les ai pas en main. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu pour votre anniversaire, que ce soit un anniversaire il y a 5 mois ou que ce soit un anniversaire hier. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez eu, en plus ça peut me donner d'autres idées. Moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye!